Le centre de formation Pasteur, créé en 1962, ne cesse de se développer et de se diversifier dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. Ce sont des filières dans le domaine de la pharmacie, de la diététique, de la qualité, de la prothèse dentaire, de l'analyse biologique médicale, du secrétariat médical, de l'assistante et de l'aide dentaire et de l'optique. L'installation des locaux dans les docks rémois en 1997 permet d'accueillir actuellement 600 apprenants, dont la moitié en alternance, et emploie une soixantaine de salariés. Aujourd'hui, il bénéficie d'une réputation de référence régionale dans son domaine. Les étudiants du centre de formation Pasteur évoluent dans un environnement favorable à leur réussite. Le centre dispose pour cela d'un environnement de travail adapté, avec plus de 4200 m² de locaux, ouverts du lundi au samedi. Les étudiants disposent de matériel de pointe, de fournitures pédagogiques et d'infrastructures de qualité. 8 plateaux techniques sont équipés de matériel professionnel adapté à chaque formation. La présence d'un magasin d'applications en optique démontre l'innovation constante du centre pour une formation de qualité en adéquation avec le monde professionnel. Notre engagement, c'est tout d'abord la formation de nos jeunes afin qu'ils puissent acquérir un métier leur permettant d'avoir une place sûre dans notre société de demain. Pour assurer toutes ces missions, notre équipe pédagogique est composée d'une trentaine de formateurs qui sont des professionnels de la santé ou de l'enseignement supérieur. Les étudiants ont à leur disposition un centre de ressources équipé de revues professionnelles, une salle multimédia nouvellement équipée avec 18 postes connectés à Internet, un amphithéâtre qui leur permet de composer dans les conditions de concours et d'examen, et d'une cafétéria totalement équipée pour se restaurer sur place. Pour accompagner les étudiants dans leur travail tout au long de l'année, des cours de soutien en présentiel et en classe virtuelle sont mis en place, et les accès à leur bureau virtuel et à notre plateforme de coaching à distance sont mis à leur disposition. Afin de conseiller nos étudiants tout au long de leur formation jusqu'à l'examen final, des entretiens individuels sont organisés régulièrement avec la responsable pédagogique et le formateur-tuteur responsable de la section. Mes missions sont l'encadrement et l'accompagnement du jeune, dès son choix d'orientation jusqu'à son insertion professionnelle. Tout au long de la formation, je rencontre individuellement les jeunes, les tuteurs en entreprise, les maîtres de stage et les parents, afin d'accompagner le jeune dans son cursus et de favoriser sa réussite à l'examen. Le Centre Pasteur a instauré un partenariat de confiance avec les entreprises régionales et nationales des secteurs professionnels concernés, et ainsi l'acquisition des connaissances au centre est adaptée au savoir-faire et aux compétences attendues par les entreprises. Les formations d'alternance permettent d'obtenir un diplôme, une expérience professionnelle, une connaissance du monde de l'entreprise et une insertion beaucoup plus rapide dans le monde professionnel. Ainsi, le centre de formation Pasteur peut afficher un taux de 80% de réussite aux examens et une insertion professionnelle de 90%. Le Centre Pasteur participe ainsi à la création de diplômes concernant les métiers émergents et développe de nouvelles approches pédagogiques en travaillant en réseau avec de nombreux pays de l'Union européenne. Le Centre de formation Pasteur vient de créer un bachelor en optique, un diplôme Bac+3, qui permet ainsi une reconnaissance européenne de leur niveau d'études. Ces réseaux permettent aussi à nos étudiants de participer à des échanges européens avec des écoles similaires et d'acquérir de nouvelles pratiques professionnelles au sein d'entreprises européennes. Moi, ce qui m'a plu au niveau du voyage, c'est l'échange qu'on a pu avoir avec les Allemands, notamment lors des visites. Ils pouvaient venir avec nous, donc on avait la possibilité de discuter et justement un petit peu de parler de notre futur au niveau de l'optique. La certification ISO 9001, référentiel 2008, du Centre de formation Pasteur, lui permet de mener à bien ses développements et ses activités dans la cohérence et la transparence la plus totale. Cette certification ISO témoigne d'un souci constant d'amélioration des pratiques, tournée vers la satisfaction des étudiants et des entreprises partenaires et reconnaît la qualité du travail réalisé par l'intégralité de l'équipe du Centre de formation Pasteur.
Par son engagement et son suivi pédagogique, le Centre de formation Pasteur assure une formation de qualité au niveau régional, mais aussi au niveau européen. Il confirme sa position de leader et d'expert en matière de formation dans les métiers de la santé et des sciences de la vie. En mon nom, au nom du conseil d'administration du bureau, je m'adresse à toute l'équipe dirigeante, à l'équipe pédagogique, à tous nos formateurs tuteurs pour leur travail durant l'année, leur implication et leur sérieux pour donner à nos jeunes une formation sûre et adaptée à notre avenir. Je m'appelle Laetitia, j'ai 22 ans, je suis préparatrice en pharmacie à la pharmacie mutualiste de Reims. Donc au centre de formation Pasteur, j'ai suivi la formation de brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Donc c'est une formation qui s'effectue en 2 ans. Donc il y a 3 semaines en fait en pharmacie et 1 semaine en cours. On a 3 heures de travaux pratiques la première année, 6 heures la deuxième année et essentiellement des cours magistraux donc comme la pharmacologie et l'anatomie. Faire une formation en alternance, ça permet en fait de montrer ses preuves et puis donc d'être déjà dans le milieu du travail. On sait à quoi s'attendre une fois qu'on est diplômé, donc c'est ça qui permet en fait les débouchés après pour être pris en CDI ou en CDD
donc en pharmacie. Donc suite aux 2 ans, j'ai été prise d'abord en CDD et puis ensuite en CDI. Donc là, je suis en CDI depuis 3 mois. Je m'appelle Katharina, j'ai 33 ans, je suis étudiante au centre de formation Pasteur de Bétheny en BTS opticien lunetier en temps complet. Donc, la formation en temps complet consiste à des cours du lundi au vendredi avec des cours théoriques et 3 mises en situation en laboratoire d'optométrie, laboratoire de montage et magasin pour compenser la non-expérience en magasin habituelle. Au sein du magasin, on a toute une collection de montures avec des clients, de réels clients qui peuvent venir avec une prescription médicale et c'est réalisé exactement comme dans un magasin de centre-ville ou de galerie commerciale. Savoir sur quel visage on peut mettre tel type de monture, métallique, plastique, percé. On apprend en fonction d'un nez, d'une couleur de peau, d'un front, des arcades sourcilières à trouver la monture idéale pour que la clientèle soit hyper satisfaite. Non seulement qu'elle voit clair, mais en plus qu'elle se trouve relativement belle. Donc la formation en temps complet permet d'avoir plus de temps pour travailler toutes les matières de la formation du BTS. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 18 ans et je suis en CAP prothèse dentaire au centre Pasteur de Reims. J'ai arrêté à la fin de ma seconde pour entreprendre un apprentissage en alternance prothèse dentaire. Donc l'alternance, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine dans le centre. Donc au centre, on apprend plus à la théorie et en entreprise, la pratique. Donc ce que je fais au centre Pasteur, je le fais aussi en entreprise. Donc par exemple un bridge que j'ai l'habitude de faire en travaux pratiques au CFA. Le centre Pasteur permet de mettre en œuvre mes connaissances théoriques et pratiques, ce qui me donne une confiance professionnelle dans mon métier.
m'appelle Laetitia, j'ai 22 ans, je suis préparatrice en pharmacie à la pharmacie mutualiste de Reims. Donc, au centre de formation Pasteur, j'ai suivi la formation de brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Donc, c'est une formation qui s'effectue en 2 ans. Donc, il y a 3 semaines en fait en pharmacie et 1 semaine en cours. On a 3 heures de travaux pratiques la première année, 6 heures la deuxième année et essentiellement des cours magistraux, donc comme la pharmacologie et l'anatomie. Faire une formation en alternance, ça permet en fait de montrer ses preuves et puis donc d'être déjà dans le milieu du travail. On sait à quoi s'attendre une fois qu'on est diplômé, donc c'est ça qui permet en fait les débouchés après pour être pris en CDI ou en CDD, donc en pharmacie. Donc suite aux 2 ans, j'ai été prise d'abord en CDD et puis ensuite en CDI. Donc là, je suis en CDI depuis 3 mois. Je m'appelle Clara Pierrat, j'ai 21 ans et je suis apprentie au laboratoire Champagne Céréales. Champagne Céréales, c'est une coopérative agricole qui traite des échantillons, qui les analyse essentiellement au laboratoire. Ces analyses, après, on les rentre par saisie informatique. Et après, elles seront exploitées donc par les commerciaux et le grain ira à différentes destinations, soit pour la nourriture pour le bétail ou pour tout simplement la nourriture pour l'alimentation humaine. Au niveau de l'alternance, ça se passe 2 semaines à l'entreprise, Champagne Céréales, et 2 semaines en cours au centre de formation Pasteur. Alors l'alternance, ça me permet déjà d'acquérir une expérience professionnelle. Ensuite, tout ce que j'apprends en cours au centre me sert plus ou moins en entreprise. Je peux ensuite vraiment appliquer en pratique ce que j'ai appris en théorie au centre. Et ça me met un petit peu dans le bain de mon futur proche. Je m'appelle Clara Pierrat, j'ai 21 ans et je suis apprentie au laboratoire Champagne Céréales. Champagne Céréales, c'est une coopérative agricole qui traite des échantillons, qui les analyse essentiellement au laboratoire. Ces analyses, après, on les rentre par saisie informatique. Et après, elles seront exploitées donc par les commerciaux et le grain ira à différentes destinations, soit pour la nourriture pour le bétail ou pour tout simplement la nourriture pour l'alimentation humaine. Au niveau de l'alternance, ça se passe 2 semaines à l'entreprise, Champagne Céréales, et 2 semaines en cours au centre de formation Pasteur. Alors l'alternance, ça me permet déjà d'acquérir une expérience professionnelle. Ensuite, tout ce que j'apprends en cours au centre me sert plus ou moins en entreprise. Je peux ensuite vraiment appliquer en pratique ce que j'ai appris en théorie au centre. Et ça me met un petit peu dans le bain de mon futur proche.
Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 18 ans et je suis en CAP prothèse dentaire au Centre Pasteur de Reims. J'ai arrêté à la fin de ma seconde pour entreprendre un apprentissage en alternance prothèse dentaire. Donc l'alternance, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine dans le centre. Donc au centre, on apprend plus à la théorie et en entreprise, la pratique. Donc ce que je fais au Centre Pasteur, je le fais aussi en entreprise. Donc par exemple un bridge que j'ai l'habitude de faire en travaux pratiques au CFA. Le Centre Pasteur permet de mettre en œuvre mes connaissances théoriques et pratiques, ce qui me donne une confiance professionnelle dans mon métier. Matériel nécessaire, spatule et agitateur. Mortier, pilon et capsule. Balance et imprimante. Un bécher, une plaque chauffante et des compresses. Les produits nécessaires. N'oubliez pas de scanner le nom du produit, le numéro de lot du produit et de sortir un ticket de pesée pour chaque produit. Pesez l'huile d'amande douce directement dans la capsule. Pesez la cire. Mettre la cire dans l'huile d'amande douce. Pesez le blanc de baleine. Incorporez le blanc de baleine au mélange précédent. Faire fondre le mélange sur une plaque chauffante. À l'aide d'eau chaude, réchauffez votre mortier. Pesez le borate de sodium. Pesez l'eau de rose. Dissoudre à froid le borate de sodium dans l'eau de rose. Pesez la teinture de benjoin. Une fois le mélange fondu, coulez-le dans un mortier chauffé. Triturez jusqu'à refroidissement. Raclez régulièrement le mortier et le pilon. Ajoutez la teinture de benjoin dans le mélange eau de rose borate. Passez le mélange à travers un linge et l'incorporez par petites portions au mélange demeuré dans le mortier. Triturez jusqu'à refroidissement du sérat. À l'aide d'un cure-mortier, raclez le pilon afin d'avoir le moins de pertes possible. Mise en tube du sérat.
Matériel nécessaire. Du papier sulfurisé, un tube et un gros poids. Pliez le papier sulfurisé pour y mettre la préparation. Pensez à bien racler le mortier et le cure-mortier. Formez un rouleau. Et l'introduire dans le tube. À l'aide du poids, faire glisser le cérat dans le tube. Faire sortir le papier petit à petit. Pour fermer le tube, faire 2 plis à l'aide de la spatule. Voilà, votre cérat est prêt. Matériel nécessaire, carte manquée. Éprouvette en verre. Un mortier et pilon en porcelaine et une spatule. Un tamis. Une balance et une imprimante. Une paire de gants. Les principes actifs et un excipient. Scannez le nom et le numéro de lot à l'aide de la douchette. Triturez le principe actif.
Il est possible de scanner manuellement le nom et le numéro du produit. Triturez à nouveau les deux principes actifs. N'oubliez pas de garder votre paillasse propre. Pesez du dernier principe actif. Triturez à nouveau les principes actifs. À l'aide d'une carte manquée ou d'un cure-mortier, raclez régulièrement le pilon et le mortier. Versez l'ensemble de la poudre dans un tamis. Tamisez l'ensemble des principes actifs. Pour cela, versez la poudre dans une éprouvette en verre à l'aide d'un entonnoir en papier. Calculez le volume de la gélule. Le volume de poudre mesuré dans l'éprouvette est de 11,5 ml. Il faut le diviser par le nombre de gélules. Et on obtient 0,575 ml. La taille des gélules la plus proche est 0 et son volume moyen est de 0,68 ml.
0,68 ml fois le nombre de gélules à réaliser égale le volume total de poudre à mettre dans l'éprouvette. Nous rajoutons de l'excipient pour atteindre 13,6 ml. Vider l'intégralité de la poudre dans le mortier. Retriturer la poudre. Prendre un socle et une grille numéro 0. La grille est composée de 50 trous. Bouchez les 30 trous inutiles à l'aide d'une bande adhésive. Mettre des gants ou se laver les mains. Après ouverture des gélules et séparation des corps et des coiffes, on dépose le mélange de poudre sur la partie du gélulier contenant le corps. Répartir la poudre par arrasage. Tasser la poudre. Une fois la poudre répartie, fermez les gélules à l'aide des coiffes. Les coiffes sont placées sur le corps, les gélules sont fermées. Retirez les gélules du gélulier et placez-les dans un compartiment adapté. Voilà, votre préparation est finie.